Après le big data et l'IA générative, voici la nouvelle promesse, l'IA agentique. Des entités logicielles capables de percevoir un contexte, de planifier, d'agir via des API, voire de collaborer entre elles. Sur le papier, l'entreprise devient un système d'intelligence spécialisé qui se coordonne presque toute seule. En fait, si ces tâches manuelles, elles ne sont pas faites par vous, qu'à la fin vous avez le cerveau frais et que vous dites non, là il y a une petite erreur, je vais la modifier, alors là on a l'IA qui contribue à rajouter plus de fiabilité. Une des grandes nouveautés, c'est qu'auparavant la technologie permettait de déléguer un traitement des actions. Maintenant, elle permet de déléguer un résultat. Et donc, elle permet de confier une décision et, en conséquence de cette décision, les actions attendues dans différents systèmes, votre ERP, votre CRM ou un autre système transactionnel. Et donc, ça change un peu l'organisation de l'entreprise. En tout cas, ça ouvre des nouvelles opportunités puisque ça amène à revoir les méthodes de travail, ça permet d'envisager de traiter différemment des actions qui auparavant nécessitaient beaucoup de répétition en les déléguant à des agents qui vont pouvoir les exécuter beaucoup plus vite. L'année 2025, c'était l'intelligence artificielle, mais cette année, en 2026, ce sont les agents. Et c'est la plus belle démonstration pour donner un coup de poing sur la table en disant « Attention, ça peut faire ça ». Mais ça peut vraiment faire ça. Et là, aujourd'hui, c'est beau parce que dans la plupart des démonstrations, on a vu que c'était encadré et que ça fonctionnait bien. Sauf que mis dans les mains de gens qui ne savent pas comment utiliser ça, ça peut faire des désastres. Vous l'avez vu passer cette semaine, hein, la cadre de chez Meta, qui s'est vu effacer tous ses courriels. Elle n'a jamais rien demandé. L'acheteur va interagir au quotidien avec son IA. On l'appelle chez nous IVA, agent virtuel intelligent. C'est le nom qu'on lui a donné. Et elle va vraiment être le compagnon digital de l'acheteur sur des tâches préidentifiées ou des tâches sur lesquelles l'acheteur a besoin d'une réponse à la volée, d'une réponse immédiate. Comment anticiper l'impact sur ma supply chain de l'augmentation du prix du baril de $15 ? Où sont mes catégories critiques dépendantes du prix du gaz ou d'un approvisionnement du Golfe Persique ? Ce n'étaient pas des cas d'usage qui étaient constitués il y a encore un mois. Vraiment, ce n'est pas à but de remplacer, c'est à but d'enrichir l'expérience utilisateur. Soit un technicien sur site pourra monter sa montée en compétences pour les plus juniors qui vont utiliser justement la base de connaissances créée par les techniciens un peu plus seniors, pour des data analysts pour avoir un contexte métier et comprendre ce qui se passe sur un site industriel. Donc voilà, on ne vient pas remplacer, on vient enrichir l'expérience utilisateur, on vient augmenter les compétences et donner plus de contexte avec l'utilisation de la GenAI par exemple. Il faudra former les humains à travailler avec ces agents, aussi bien pour qu'ils puissent avoir eux aussi un regard critique sur la qualité des réponses qui peuvent être générées parfois, sur les résultats que l'IA permet de donner, mais aussi sur comment finalement déléguer une partie des tâches qui peuvent être répétitives aujourd'hui à des logiciels d'IA générative et d'IA agentique qui font ça très bien et qui font ça de mieux en mieux. Là, demain, il faut être capable de réfléchir à comment est-ce que je fais évoluer les humains et comment est-ce que je fais évoluer les agents en parallèle. Et d'ailleurs, on voit des organisations qui ont commencé à prendre des mesures assez originales. Typiquement, Moderna a mis en place une DRH qui est aussi en charge du volet tech. Il y a un an à peu près, oui. Et qui réfléchit du coup à comment est-ce que j'articule et comment je fais grandir les agents aussi bien que les humains. Gartner prévoit que 40% des projets d'IA agentique seront abandonnés d'ici 2027, faute de gains clairs et de coûts maîtrisés. Ces chiffres rappellent que derrière le battage médiatique, l'IA n'est pas une panacée, mais un révélateur de faiblesses organisationnelles. Le MIT souligne que les rares réussites se concentrent sur un problème métier parfaitement identifié, en s'appuyant sur un jeu de données soigneusement préparé. Il faut comprendre quels sont les processus aujourd'hui sur lesquels l'agentique aurait le plus de valeur, quels sont les gains à aller chercher. Et puis après, il y a toutes les questions techniques à se poser également. Est-ce qu'on va avoir les données à disposition nécessaires pour mettre en place cette IA agentique, pour mettre en place cette automatisation de processus ? Ce que l'on fait aujourd'hui avec nos clients, c'est qu'on sélectionne les cas d'usage qui sont les plus pertinents, ceux qui apportent le maximum de valeur, et on se concentre sur cela pour les mettre en œuvre le plus vite possible.